Là, je vous présente l'Iconia Tab A510, qui est notre produit multimédia, porte-drapeau multimédia, qui va être notre produit aussi grand public, puisqu'en fait, c'est la nouvelle plateforme NVIDIA Tegra 3, donc quad-core, et ce produit résolument multimédia, puisque avec cette plateforme-là, il permet le décodage de flux HD 1080p. Également, il embarque toutes les dernières connectivités avec les dernières technologies. Donc, exemple 3.5 mm ici pour brancher un casque, mais aussi pour brancher tout ce qui va être Dolby 5.1. On peut sortir son son de salon, etc. On va avoir derrière un appareil photo 5 mégapixels. Je passe rapidement ici. C'est un produit qui est aussi également cerclé olympique, puisqu'on est partenaire des Jeux Olympiques. C'est quelque chose que les gens ne savent pas encore, mais sur lequel on va faire beaucoup de promotion. Un grand événement pour nous. Partenaire technique des Jeux Olympiques. Également, donc, écran 10.1, caméra frontale. On continue à faire le tour. Ici, port chargeur qui sert également avec un accessoire fourni dans la boîte à faire USB classique, sur lequel on peut brancher son appareil photo, qu'on peut décharger directement à partir du navigateur de la tablette. On peut également y brancher son disque dur, NTFS ou FAT32 pour les gens un peu techniques. Et également y recharger un appareil qui se branche en USB. Ici, la sortie HDMI, micro HDMI 1.4, donc flux HD également, HDMI mirroring. Donc on peut avoir exactement ce qu'on a sur la tablette sur un écran HD de télé. Et ensuite, donc, je vais vous passer rapidement sur l'interface. La volonté d'Acer, c'est d'avoir un produit qui est très complet et qui permet d'utiliser toutes les fonctions multimédia sans altérer les fonctionnalités proposées et l'intuitivité proposée par Android. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un environnement Android Ice Cream Sandwich, dernière version, donc avec les bureaux qu'on peut personnaliser, sur lesquels on peut facilement ajouter ses widgets très rapidement. Ici, voilà, hop, celui-là, on le place ici par exemple. Donc on garde toutes les fonctionnalités qu'on a, puisqu'on n'a pas de... Ah, je n'ai pas de compte mail, on va recommencer. On va mettre Google+, je pense que là. Voilà. Et on va garder les fonctionnalités d'Android, à savoir qu'on va pouvoir resizer, redimensionner tous les widgets qu'on va installer sur ces écrans. Une fois qu'on a fait cette personnalisation, on va découvrir la vraie valeur ajoutée d'Acer. Ça va être ce petit bouton accessible en un clic, c'est ce qu'on appelle Acer Ring. Donc l'Acer Ring, qu'est-ce que c'est? C'est tous vos raccourcis, pages internet favoris que vous voulez avoir à portée de main, qui sont ici accessibles depuis n'importe où dans l'interface. Sans interrompre la tâche que vous êtes en train de réaliser, on vient ouvrir une page web très facilement. Ça vient lancer le navigateur, ça fait partie des favoris. Dès que vous ajoutez un favori, il vient s'ajouter dans cette liste automatiquement. On a également 4 applications ici qu'on peut personnaliser. Ils sont au choix et auxquelles on accède rapidement grâce au Acer Ring. Également un contrôle du volume ici pour tout ce qui est application multimédia. En termes de démo visuelle, je pense que je peux vous mettre une petite vidéo, une galerie. Vous allez voir le rendu de l'écran sur un flux Full HD. Vous voyez que l'image est très bonne, le rendu des couleurs est excellent, et ainsi que le contraste, la fluidité aussi. Donc on est sur un produit extrêmement multimédia. La très bonne nouvelle en fait, c'est son rapport prix-performance, puisque le produit, quand il sera lancé, fin avril, il sera lancé à 399 € TTC avec une mémoire de 32 Go. Voilà, les dernières technologies dans un produit très bien designé pour un prix très abordable.